Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si les friches devenaient des terrains d'expérimentation plutôt que des espaces à l'abandon? C'est la conviction d'Anne Delos, ingénieure et fondatrice de Ma Friche Urbaine, une structure lyonnaise de l'économie sociale et solidaire qui transforme temporairement friches des locaux vacants en lieux de vie, d'activité et de lien social. Après plus de 20 ans dans le conseil en environnement et la réhabilitation de sites industriels, elle a choisi de s'engager dans une autre manière de penser la ville, tester des usages, faire émerger des projets collectifs et redonner du sens à ces espaces en attente de transformation. Anne est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Ma Friche Urbaine et sa vision d'un urbanisme plus agile, plus utile et plus vivant. Bonjour Anne. Bonjour Alexandra, merci pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez à peu près 90 secondes pour nous convaincre de l'utilité et nous expliquer surtout ce qu'est Ma Friche Urbaine. C'est à vous. Alors, qui ne connaît pas une friche dans son quartier et qui ne s'est pas demandé mais quand est-ce qu'on va y remédier? Et en fait, au fil du temps, ces espaces sont à l'abandon. Il y a du squat potentiellement, du deal, des dépôts sauvages. Et Ma Friche Urbaine accompagne les propriétaires fonciers à monter des projets d'occupation temporaire avec les acteurs du territoire pour donner l'opportunité à des jeunes pousses ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'investir ces lieux et de redonner vie ces lieux. Ma Friche Urbaine a deux missions principales. La première, c'est une étude de faisabilité, à la fois technique, réglementaire et économique, pour monter ce projet et voir la faisabilité de cette occupation temporaire. Et la deuxième mission, c'est de gérer, d'animer et de faire vivre ce laboratoire territorial. Alors, ça vous est venu comment cette idée? Est-ce que c'est une innovation lyonnaise ou vous l'avez vue quelque part et vous avez voulu l'implémenter ici? Comment ça s'est passé? En fait, dans ma vie antérieure professionnelle, je travaillais sur la réhabilitation des sites et sols pollués. Donc, je travaillais sur le passif environnemental des friches et sur un volet très technique. Et j'ai intégré un groupe à Lyon pour lequel en fait, j'étais experte auprès d'un projet régional qui s'appelait Idéfriche pour la requalification des friches industrielles. Et en fait, là, on s'est rendu compte en prenant du recul qu'il y avait un temps très très long de la requalification dû à la complexité de cet aménagement. Et en fait, en même temps, j'étais très investie dans un bar associatif de mon quartier. Et en fait, on avait réinvesti une ancienne chapelle et donné l'opportunité aux citoyens, mais aussi à des entrepreneurs, de venir tester leur concept. Et là, je me suis dit que plutôt essayer de faire la médiation technique pour réhabiliter des friches, pourquoi ne pas plutôt s'orienter vers créer du lien pour donner une vie temporaire à ces friches et éviter tous les mésusages qu'elles peuvent engendrer. Alors concrètement, aujourd'hui, Ma Friche Urbaine, c'est quoi? C'est un lieu ou c'est des multilieux? Vous avez quel terrain de jeu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Ma Friche Urbaine, c'est une structure de 7 personnes. Et nous avons un volet d'études et des lieux, principalement sur la région lyonnaise. Aujourd'hui, on en a fermé 2 l'année dernière dans le 9e. On en a un actuellement sur l'ancienne clinique Émilie Vialard dans le 3e, 2500 m², avec des acteurs autour de la santé et des solidarités. Et un second dans le 7e, à la Guillotière, qui devient un petit pool d'acteurs du textile. Donc en fait, l'idée, c'est de les réinvestir temporairement. Vous arrivez avec un projet, avec un début, une fin, parce que vous venez vous intégrer dans quelque chose d'une transformation plus complexe. Oui, en fait, lorsque il y a une cessation d'activité et puis qu'il y a un projet de requalification de ce site, ça met toujours un certain temps. Et donc, pour le propriétaire, ça lui permet à la fois de diminuer son risque et de créer une valeur extra-financière, créer de l'emploi, de la valeur sociale et de la valeur environnementale. Et nous, on n'est pas seulement un acteur engagé, on est un vrai partenaire stratégique pour la requalification foncière, pour l'activation foncière. Et donc, vous connaissez peut-être la réglementation de la CSRD
qui permet en fait tout un ensemble de mesures européennes qui permet de diriger les flux financiers vers des opportunités plus durables au sein de l'Union européenne. Et nous sommes en mesure nous avons tout un volet de recherche pour mesurer l'impact extra-financier de ces projets, à la fois économiques, sociaux, environnementaux et aussi de gouvernance, pour flécher en fait les investissements sur de l'immobilier durable et soutenable. Et alors, comment vous faites pour définir le périmètre d'un site? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous allez identifier une possible friche urbaine. Comment vous définissez que dedans, vous allez mettre plutôt de la santé ou plutôt, je ne sais pas, du développement durable ou de la culture? Ça marche comment? Alors, nous, au-delà de voir les possibles et les contraintes du site, c'est de voir aussi quels sont les besoins du territoire. Et pour ça, on met autour de la table le propriétaire, la collectivité et les acteurs du territoire. D'accord. Et c'est vraiment une spécificité de chez nous, de faire de cette co-construction du projet pour attirer en fait des activités qui vont répondre à des besoins imminents du territoire. Okay. Et en même temps, d'un autre côté, les acteurs en recherche de sites pour lancer leur activité ou développer leur activité, tester de nouveaux usages, de nouveaux modèles, un nouveau territoire, ils sont accueillis sur ces sites et nous, on fait en sorte de créer du lien entre ces occupants et aussi avec les acteurs du territoire. Ça veut dire que ces fameux acteurs du territoire, c'est-à-dire ceux qui sont en train de lancer leur activité, peuvent venir vous voir pour vous dire qu'ils sont, pour vous dire coucou, on est là. Est-ce que vous avez peut-être des projets futurs? Tout à fait. Okay. Tout à fait. À la fois des propriétaires fonciers qui savent que leur site va être vacant et plutôt que de laisser un chèque sur une sécurisation qui va rien leur produire et puis ça ne diminuera pas leur risque, de venir nous voir, réfléchir ensemble ce qui pourrait être fait en activation de ce site et s'intégrer vraiment dans une stratégie de développement du territoire. Et d'un autre côté, tous les acteurs en recherche de locaux qui veulent, surtout les jeunes pousses, les acteurs engagés qui ont la difficulté d'accéder à de l'immobilier abordable, oui. De venir nous voir et de voir si on a la possibilité de faire le match entre des besoins d'un territoire, un site vacant et des besoins de loyer abordable. Alors Anne, après ce projet, on va apprendre à vous connaître, on va faire votre portrait dans l'émission. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce que dans la vie vous êtes plutôt en mode lionne ou en mode chaton? Alors si je suis invitée ici, c'est que je dois être une lionne, non? Ah mais il n'y a pas de réponse imposée, hein, on se sent comme on se sent. Non, pour moi, je dirais que je suis une lionne parce que dans ce type de projet, et lorsqu'on doit faire converger les intérêts vraiment divergents, enfin pas divergents, mais des intérêts vraiment différents d'acteurs aux temporalités très distinctes, etc., il faut faire preuve de détermination et de force tranquille. Être engagé sur un projet commun et faire en sorte de lever tous les irritables, tous les freins et de voir quelles seraient les solutions possibles. Alors vous êtes lyonnaise à l'origine? Pas du tout. Pas du tout. Une lyonnaise de cœur. Une lyonnaise de cœur. Et justement, quel est votre parcours de fenote? Eh bien, donc Lyon est un choix de cœur. Je suis arrivée ici en 2010 pour la reconversion professionnelle de mon mari, avec un enfant de 20 mois et un autre de 20 jours, et à continuer de développer l'activité scientifique de l'entreprise à laquelle j'appartenais en Espagne. Et Lyon, parce que, comme Barcelone, pour moi, c'était une ville très riche avec son patrimoine culturel, architectural, et puis aussi sa diversité d'acteurs, son dynamisme économique, et puis avec le Rhône, la Saône et la montagne à côté, enfin voilà. Et un lieu de choix. Voilà, un lieu de choix. Mais votre parcours, c'est quoi? Donc vous étiez ingénieur, je le disais en lancement. Oui, je suis ingénieure docteur en sciences de la Terre. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le conseil et la recherche sur
les sites et sols pollués. Oui, la dépollution des sols, en fait. Voilà, assez technique vraiment sur la pollution par la radioactivité. Ok. Donc pour les acteurs de l'énergie nucléaire, mais aussi pour les acteurs qui doivent manier de la radioactivité naturelle. Et donc c'était un projet, lorsque je suis arrivée à Lyon, j'étais responsable ensuite d'un département pour un grand groupe international, à gérer 40 personnes sur ces thématiques-là. Et ensuite, en travaillant pour ce projet, pour la région, en tant qu'experte, j'avais envie d'agir plus proche sur le terrain, non seulement d'être engagée sur des projets environnementaux, mais aussi sociaux, faire lier les deux. Et comme ça n'a pas pu se faire en entrepreneuriat, je l'ai fait en entrepreneuriat. Magnifique, très bonne idée. Et alors, on va passer maintenant à la rubrique Mâchon ou Praline. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Praline, c'est le truc qui cartonne à Lyon, qu'il ne faut pas rater. Et Mâchon, c'est le truc qui pique et dont vous avez envie de nous parler. Alors, je crois que c'est plutôt Mâchon. Ouais. Là, on est en pleine période électorale. Ouais. Et moi, je pense qu'on doit tous être engagés pour faire en sorte que notre société aille mieux. Donc, l'engagement, ça se passe aussi par les urnes, aller voter. Et comme dans la vie de tous les jours, si chacun ne fait pas un petit pas pour consommer local le plus possible dans la mesure de ses moyens, de faire en sorte qu'en tant que professionnel, on essaye de faire travailler plutôt le voisin, d'aller acheter dans les commerces locaux que plutôt d'acheter sur une grande plateforme que je ne voudrais pas citer. Voilà, on a tous un moyen d'agir collectivement pour que franchement, on retrouve notre souveraineté. Donc, chacun, alors déjà aux urnes, et chacun fait sa part d'exemplarité. Exact. Et alors, votre coup de griffe de la semaine, Anne, quel est-il? C'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, doit être transformé, modifié à l'échelle de la ville, ou nationalement, ou dans la loi? Qu'est-ce que vous avez envie de... Quel coup de griffe vous avez envie de donner cette semaine? Pour rester dans la thématique, pour faire une ville plus désirable et résiliente, en fait, j'ai vraiment envie que les investissements importants sur la ville soient investis sur des projets de territoire. Faire en sorte que aujourd'hui l'immobilier c'est difficile à financer, on est dans une crise, faut le savoir, mais il y a énormément de projets engagés, certes qui au début ne sont peut-être pas aussi rentables, mais sur le long terme, si on n'a pas une vision court-termiste mais long-termiste, ça nous fait une valeur vraiment très importante pour le territoire et une souveraineté du territoire. Alors Anne, je résume. Ma friche urbaine, c'est un projet à grande échelle puisque vous dupliquez votre méthodologie de travail un petit peu sur plein de projets du territoire. Si on a envie d'en savoir plus, on va sur mafricheurbaine.fr. Et là, il y a des appels à projets, des choses comme ça pour pouvoir ou candidater ou proposer des sites. Voilà, tout à fait. Très bien. Dans quelques semaines, on aura un nouveau site où vous pourrez déposer un projet si vous avez un site vacant ou déposer un projet si vous êtes en recherche de local. Magnifique, donc on ira voir. Et Anne, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Le 1er octobre, on lance la première conférence, la place de l'urbain souhaitable et soutenable. Et donc, tous les acteurs de la ville, de la fabrique de la ville, vous êtes bienvenus pour venir partager vos idées et vos envies afin de créer ensemble une ville plus résiliente, désirable. Très bien. Merci beaucoup. Merci Anne Delos pour cette approche inventive qui montre qu'une ville peut se réinventer aussi dans ses interstices. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lyonne.